Bonjour Sébastien. Bonjour Canal Austral, bienvenue. Super, bonjour Kevin. Bonjour, bien, comment il est? Il est là, vous allez bien ou? Ah, super. Ah, voilà, en forme, hein? C'est sûr, exactement. Nicolas, comment il est? Bonjour Bernard, ça va? Ah, ben, Écoute, bienvenue Canal Austral, hein? Bienvenue chez nous. Ah, bien, il commence avec vous. Ok. Explique-moi un petit coup le concept ici, là. Le concept est simple. Nous, c'est un concept à deux têtes. Donc, nous avons allié deux choses que nous maîtrisons. C'est le gaming, d'accord? Et la restauration. Donc, c'est un concept où ça, on peut venir manger, d'accord? Comme dans un restaurant traditionnel, hein, avec une carte, un menu, etc. Et on a aussi une offre gaming à côté où ça, on peut emmener marmaille, la famille, jouer. Alors, nous avons des consoles, nous avons un coin rétro gaming, nous avons des PC. Et donc, ça y constitue Love Gaming. Stéphanie, qu'est-ce que tu racontes à moi un peu, là? Ça présente à moi quelqu'un, non? Ah oui, une bonne partie de l'équipe de choc du Nakagame. Voici Elmi, notre serveuse, qui apportera bonne humeur, festivité pendant les soirées blind test et aussi pour les soirées karaoké le samedi soir. Quand nous arrive, nous commence la table, nous fait vraiment la mise en place pour attaquer le service de ce midi. Et ben du coup voilà, nettoyage, dressement des tables, la mise en place, le point avec le chef et voilà. Et après nous attaquons la journée. C'est un métier vraiment pas difficile, on va dire, mais quand on aime le métier, il devient plus facile de jour en jour. C'est-à-dire, moi, il est là-dedans depuis 2 ans déjà, et franchement, moi, j'aime ce métier-là parce que, avec la clientèle, on voit différentes clientèles, surtout ici, c'est un autre monde parce qu'on voit les enfants, les plus grands, on voit plein de gens en fin de compte, et du coup, voilà. Et explique-moi un petit coup comment il fonctionne le concept là, s'il te plaît. Alors ici du coup c'est un espace gaming PC. Les gens créent leur compte pour pouvoir accéder au PC et y jouer. Le concept en fait c'est celui des cybercafés à l'asiatique, c'est-à-dire on crée son compte, on crée du temps de jeu et puis après on va profiter du temps de jeu comme on veut. Les PC contiennent la plupart des jeux qui sont pratiqués aujourd'hui, que ce soit en termes d'e-sport ou en termes d'amusement. Et le but du coup c'est on gère son temps. Quand on a pris des temps de jeu et qu'on s'en va, le temps de jeu reste sauvegardé. Donc on n'est pas obligé de jouer tout de suite. C'est-à-dire qu'on peut acheter, venir jouer, partir, revenir jouer. Le temps de jeu restera le même. Ah, Bruno, comment il est? Ça va tranquille, Ah. quand même à dire, on Ok. prend le boulot. Bruno, mais tu veux savoir un petit peu le pizza Hello, comment il fait ça, c'est quoi les spécialités? Déjà, moi la pâte, m'apprendre à faire moi-même, à travers divers emplois précédents, m'a regardé les techniques des uns et des autres, m'a fait un mix. Après, m'a eu la recette de Nakagame que m'a voulu dans le rapport de mon coup de griffe. Et puis, Et après, c'est quoi la recette de Nakagame? La recette Nakagame, en fait, c'est déjà travailler avec la typo 0, une bonne farine, la levure fraîche. Après, il y a des personnes qui préfèrent la levure instantanée, donc quand même, il fait un peu des deux. Et après, il ne peut pas donner aux autres le secret, mais par contre, il peut inviter les autres à découvrir et à venir goûter. Kevin, il y a une affaire là. Est-ce qu'il n'est pas acquis dans le Fast Scout restaurant là? Alors, il est très simple, Bernard. Le restaurant, il est à côté du stade de l'Est. Tout le monde il connaît le stade de l'Est, il est au Sun TV Bonne Match, au Sun TV Bonne Concert. Et juste derrière le stade de l'Est, il y a un parking de 800 places. Il est gratuit, il est disponible à tout le monde. Et donc, du monde il est garé facilement pour pouvoir avoir accès au restaurant. Mais quand même un peu surveillé comme il faut, non? Mais carrément, on connaît très bien quand on fait un parking au niveau du Décathlon. Le restaurant, c'est un complexe. Non seulement le parking est surveillé, il est grand et surtout, il est éclairé. D'accord, ben super ça. Oh, non, moi ça me regarde la paperasse. La paperasse, Moi alors. c'est l'homme de l'homme des dossiers. Les dossiers alors? D'accord. Des dossiers, la stratégie, montage dossier, administratif, etc. Ok, ben Voilà. bon. Il faut bien planifier ça. Ah ben ouais, sinon il ne fonctionne pas. Ah oui. Bonjour Zanton. Bonjour. Ah ben il fait plaisir de vous voir un coup. Là, mon trouve poste. le cuisinier au pied du mur direct là. C'est ça, exactement ça. Il fait que déjà un petit peu chaud grand matin, mais bon. Ouais. Ça veut dire que ça fait pour les clients qui arrivent là. Alors, le principe en général, le mardi qu'on arrive comme ça avec une FME hier, c'est de refaire un tour de la cuisine, de voir ce qui reste à nous, ce qu'il faut passer, et de relancer la production. Après, comme m'avait déjà dit tout à l'heure en amont, nous avons toujours un plat créole à la carte, comme chaque midi, du mardi au vendredi. En l'occurrence, aujourd'hui, on a décidé de faire rougail saucisse, Ouais. typique, avec des haricots rouges et riz
un piment. Oui. Du coup, là, ce matin, ben, nous, on a Nickel, chef de partie, il est en train de laisser la production du rougail saucisse, ils sont en train de préparer aux épices. Bonjour. Là, on fait la préparation rougail saucisse alors. Voilà. Enfin, tous les épices faites pour le chef. D'accord. Ouais. Préparer le rougail saucisse après. Du coup, comme voilà, le saucisse est en train de bouillir. C'est la deuxième partie. Nous, on a toujours le côté créole le midi et nous proposons toujours une pizza la semaine. Là, en l'occurrence, c'est mon pizza yolo, on a vu cette semaine, mais ce sera un pizza fruits de mer. Là, justement, nous sommes en train de dégorger le fruit de mer, ensuite assaisonner ou ciali. Et Lily est en train de préparer son poste, façon de pas ta pizza. Il laisse, il explique un petit peu plus, il va expliquer au mieux que moi. Ouais, ben là, en vrai, là-dessus, c'est une pâte à pizza aromatisée. Donc, si griffe comme tout à l'heure m'a dit, ouais. En fin de compte, on prend la recette de base du Naka Resto et on rapporte un petit goût dans la pâte avec des fines herbes. Ça dépend, des fois on a la pâte nature, des fois on fait la pâte aux fines herbes et ça y apporte le client un maximum de goût. On travaille vraiment le côté créole sur la pizza aussi. La dernière fois on a fait une pizza saucisse avec le chef, on a réfléchi, on a dit une sauce tomate cobava. Maintenant on va lire les arômes des îles parce que le chef l'explique comme aussi la dernière fois. C'est un patrimoine et c'est un gros avantage dans la cuisine que nous connaissons les saveurs et tous les épices. Du coup, moi, je essaye, comme le chef, il laisse moi exprime moi dans nos cuisines. On profite de ça. Que nous donne un maximum de droits dans nos cuisines et les biens. Et le pizza, combien de centimètres il fait? Il fait 33 cm approximatif. Comme l'assiette en fin de compte, il travaille à l'assiette. Je donne un assiette, il essaie de remplir au maximum. Et voilà. Après Dieu il compte, le goût aussi compte beaucoup. Là, comme à Dao, ce matin c'était le balai des fournisseurs. Là en l'occurrence, toute notre marchandise y arrive. Ils sont en train de déstocker tout ça et de ranger comme il faut dans les chambres froides, etc. Super, nous pouvons garder un coup. Oui, on va. Bonjour monsieur. Après, vu que nous avons déjà lancé sur le tour de la cuisine, on a notre deuxième espace de travail. Alors ici, c'est une salle climatisée. Nous produisons tout ce qui est pâtisserie. Et aussi, nous faisons de la mise en place pour avancer pour le service d'après, ici dans. Voilà. On a quand même un bon outil de travail. Après, la cuisine est jeune. Il est tout récent. Il fait 3 mois nous ouvert. On part sur une cuisine neuve. Les travaux n'est pas tout à fait finis. Donc voilà, nous, petit à petit, nous avançons comme il dit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais en tout cas, pour l'instant, la direction donne à nous de bons outils de travail. Les plaisants, il est toujours bien de travailler dans un bon cadre. Donc voilà, on nous fait avec amour. Alors, vous la posez dans la question, est-ce que mettre paille dans de l'eau pour décongeler? Alors, le fait de mettre un produit surgelé dans de l'eau, justement la congélation, les cassés-fibres, etc., au moment qu'il va décongeler, en même temps, il va imprégner de l'eau. Le produit sera complètement imbibé d'eau. Et c'est pas ce que nous recherchons. Il y a des gens qui connaissent, je ne sais pas qui ou pas, mais ils prennent directement le produit congelé, mettent sur la pizza. Et du coup, c'est quoi il fait? Le rendu sur la pizza, c'est que le produit va rendre l'eau et la pâte sera imbibée d'eau. Là, moi, ce qu'il me fait, c'est qu'il enlève toute l'eau dedans en mettant Ali dans une poêle chaude. Et une fois qu'il a dégorgé de tout son eau, c'est là qu'il va faire revenir à il n'y aura plus d'eau du tout. Et là, le produit sera vraiment, concentré. Donc, il n'y a pas de pizza. En fait, il travaille au maximum le produit et amène dans son capacité maximum de saveur. Et parce qu'il met un point de nœud là-dessus, même si sur un produit congelé, nous peut retrouve quand même du goût, mais pour cela il faut avoir de bons procédés. Et voilà. Parce que là, en fait, cette congélation-là, c'est de la surgélation. C'est un procédé rapide, mettre ça dans une cellule qui descend en température directement. Du coup, le produit devient surgelé. C'est pour ça que ce n'est pas un bloc de glace. Mais en mettant dans l'eau, justement, il va avoir l'effet inverse, il va absorber de l'eau aussi. Là, vraiment, toute la saveur, le peu de saveur qui reste dans un produit surgelé, ça va dans l'eau. Et c'est là qu'on mange la pizza au top. Exactement. Bien croustillant, bien à faire. Et on retrouve vraiment chaque goût de ce fruit de mer là. N'est-ce pas le chef pizza? Mon chef donne des conseils, puis maintenant on tient dans mon cuisine aussi. Ah ben super ça. Et on connaît une équipe qui entend les meilleurs. Hein.
D'un côté connaissance sur la pâte et d'un côté connaissance en cuisine. Ah ben elle est bon. Du coup, ben, Il rajoute les deux ensemble, fait comme Dragon Ball Z, nous fait fusion. fusion là. Ok alors. Oui, alors, on a demandé à mon parcours, est-ce qu'il est parti à l'école, etc. Absolument pas. En fait, la cuisine a tombé comme ça chez moi. Après, auparavant, on a toujours aimé cuisiner, faire des petits repas entre camarades, tout ça, mais vraiment, être dans ce métier-là, je m'avais jamais pensé. En gros, m'a toujours été un petit peu manœuvre dans le bâtiment, j'ai touché un petit peu à tout dans le bâtiment. Et là, quelques années de ça, en 2020, m'a décidé d'aller en France. Parce que la Réunion est difficile d'avoir un vrai contrat, des petits boulots à droite, je suis plus dans le bâtiment, souvent, travail pour gagner une monnaie de poche. Du coup, m'a décidé de sortir de la mer, m'a parti. Arrivé en France de connaissance, un camarade m'a dit qu'il avait fait le plat. M'a dit oui, mais il n'avait jamais fait ça. Ce que m'a fait le soir, parti sur YouTube, parti regarder comment il fait. Et justement, il y avait un camarade qui avait son restaurant, et moi, bien finalisé pour faire l'ouverture. Il a fait le plat. Et de fil en aiguille, comme ça, quand nous pouvons discuter, il me demande si on reprend un petit peu le plongeur pour avoir un vrai contrat et bien installé en France. C'est-à-dire, moi, si, il a un petit contrat à 20 heures, commis plongeur. Je m'apprends, je signé mon contrat, et au bout de 2 mois, je signé mon premier CDI, il m'a passé directement en cuisine. Et au bout de 6 ans, dans un semi-gastro en plus, m'a vu la cuisine grandir, m'a vu la cuisine démarrer, et m'a appris tout ce qu'il avait appris, apprendre. M'avait été accompagné par de super chefs, et au final, m'a fini second dans ce semi-gastro, et après, m'a décidé de rentrer à la Réunion. Et aujourd'hui, il partage mon savoir-faire, ce que m'a appris là-bas, avec ma brigade, mon équipe. Et justement, moi j'aime un petit peu ce côté décalé de la cuisine parce qu'il ne fait rien, m'a pas eu de théorie, c'est que de la pratique. Du coup, Vous pèse pas rien. voilà. Non, il pèse. Mais là, maintenant, après, avec l'expérience, certaines choses sont faites au gramme près. Mais me dire, ne suivent pas les mêmes codes qu'un élève ou quelqu'un à partir à l'école. Il a mon propre identité. Et voilà, après moi, il est plus dans l'association de saveurs, savoir après marier avec quoi et pas mettre n'importe quoi. Il faut une cohérence dans l'assiette en général. Et moi, j'aime ça. Et j'aime surtout toujours aller pousse mon connaissance et aller tester des choses. Et ça, il marche, ça ne marche pas. Et si des fois, il n'est pas bon, mais il ne reste pas sur un échec. On va dire pourquoi il ne marche pas. Et justement, le retour des clients, ils permettent à nous de dire peut-être il manque ça, peut-être même ça. Mais écoute, mais il faut quand même des critiques que les constructives. Si c'est pour critiquer, des fois, ils disent bon, il n'a pas d'intérêt, mais voilà. Le but pour moi, c'est de satisfaire le client et aussi il est épanoui là-dedans. Il aime ça. Il n'est pas facile tous les jours, mais de toute façon, comme chaque métier, surtout la restauration, si c'est un métier que vous n'aimez pas par rapport aux horaires, par rapport au rythme, vous ne faites pas. Vous faites ça par amour. Et je pense que les clients ressentent un cuisinier fait par amour. C'est où le directeur de ce restaurant là? Voilà, tout à fait, oui. Oui, explique-moi un petit coup le concept de travail. Mon concept de travail, c'est déjà par rapport à l'effectif, à gérer le personnel. Qui dit gérer le personnel, c'est le planning, les absences, remonter une paye au niveau de la comptabilité. Ensuite, la gestion pure de l'entreprise. Il faut être, je gère le bar, les commandes, au niveau de la cuisine également, avec le chef. En parallèle, je gère les commandes avec lui aussi. Ensuite, tout fin de mois, comme on dit, l'inventaire, tout le fin de mois pour savoir, ensuite pour faire les calculs de marge et les ratios. J'ai des commandes à passer pour cette semaine. D'accord. Ok, merci. Je vous en prie. Alors les amis, comment je le trouve ça? Ah ben écoute, l'été super, nous sommes très contents de notre passage, Oui. très contents du passage Canal Austral. Je remercie toute l'équipe d'avoir joué le jeu, d'avoir présenté ce qu'on fait, le concept, la cuisine, etc. Puis gros big up Canal Austral et nous attendons Zot. Zot il vient quand Zot il veut, soyez bienvenus chez nous, sans exception. Big up Canal Austral.